cadre de ce module, on est amené à rédiger un récit intégrant un dialogue, rapportant une conversation qui a lieu entre deux ou plusieurs personnes. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit travailler sur le discours rapporté. Qu'est-ce qu'on entend dire justement par le discours rapporté? Rapporter un discours, c'est rendre compte des paroles ou des pensées de quelqu'un, soit au style direct, soit au style indirect. Au style direct, ces paroles sont rapportées entre guillemets telles qu'elles ont été dites. Il me demanda, voilà les deux points, voilà les guillemets. Qu'est-ce que tu as dit? Au style indirect, le sens est fidèlement rapporté, c'est-à-dire je ne touche pas au sens de la phrase, mais la phrase est transformée pour être justement intégrée à un récit. Donc, il me demanda, voilà, je dois supprimer les guillemets déjà, il me demanda ce que j'avais dit. Voilà donc ce qu'on appelle le discours rapporté. Pour passer du discours direct au discours indirect, pour passer du style direct au style indirect, la phrase subit des transformations auxquelles on doit faire très attention. Donc, vous avez un tableau, vous avez des phrases entre guillemets au style indirect, le type de phrase, vous avez le mot de liaison qui sert à introduire au style indirect et vous avez bien sûr, pour que la chose soit plus claire, vous avez des exemples. Quand ma phrase au style direct est une phrase déclarative, qu'est-ce que je fais? Le mot de liaison à introduire au style indirect, c'est le que. Voilà l'exemple. Il dit, elle est verte. Il dit qu'elle est verte. Lorsque la phrase est une question, lorsqu'il s'agit d'une phrase interrogative, le mot de liaison utilisé est le si. Il demande, elle est verte? Il demande si elle est verte. Lorsque la question qui commence par que ou par qu'est-ce que, le mot de liaison sera ce que. Il demande, que veux-tu? Il demande ce que je veux. Lorsque la question qui commence par qu'est-ce qui, je n'emploie plus ce que, mais j'emploie ce qui. Il demande qu'est-ce qui se passe? Il demande ce qui se passe. Voilà le ce qui. Lorsque la question est introduite par un pronom interrogatif, un adjectif interrogatif, un adverbe interrogatif, on n'a aucun changement. Qui es-tu? Qui je suis? Quelle heure est-il? Quelle heure il est? Où vas-tu? Où je vais? Comment vas-tu? Comment je vais? Donc, je garde le même mot interrogatif qui introduit ma question. Lorsque la phrase est une phrase impérative qui sert à donner un ordre, le mot de liaison, donc le de, suivi d'un infinitif. Il lui dit écris, il lui dit d'écrire. Voilà donc les mots de liaison au style indirect. La concordance des temps, c'est une chose à laquelle vous devez prêter une grande importance et à laquelle vous devez faire très attention. Lorsque le verbe déclaratif, lorsque le verbe introducteur, lorsque le verbe déclaratif, le verbe du sens de dire est au présent, on ne change pas le ton des verbes quand on passe du style direct au style indirect. Il me demande qu'est-ce que tu as fait, c'est le passé composé. Il m'en demande ce que j'ai fait. J'ai gardé le même passé composé. Par contre, lorsque le verbe déclaratif est au passé, on change le ton du verbe quand on passe du style direct et au style indirect. Et bien évidemment, inversement, c'est-à-dire quand on revient du style indirect au style direct.
Le tableau, donc, ci-dessous, vous présente les tons des verbes au style direct, le ton des verbes au style indirect et des exemples. Présent devient imparfait. Il a dit je travaille, il a dit qu'il travaillait. Voilà, vous avez travail le présent, vous avez travaillé l'imparfait. Lorsque vous avez le futur simple, il devient présent du conditionnel. Il m'a demandé, elle sera avec toi. Voilà, sera, c'est le futur simple. Il m'a demandé si elle serait avec moi. C'est le conditionnel présent. Si le verbe au style indirect est au passé composé ou au passé simple, il devient plus que parfait. Il a dit j'ai fini, voilà le passé composé. Il a dit elle partit, voilà le passé simple. Il devient plus que parfait. Il a dit qu'il avait fini. Il a dit qu'elle était partie. C'est quoi le plus que parfait? Voilà donc, c'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Voilà, auxiliaire était à l'imparfait plus le participe pas passé. Voilà donc les tons à respecter. En passant du style direct au style indirect, certains mots changent. Venir devient aller. Il m'a dit viens me voir. Il m'a dit d'aller le voir. Ici devient là. Il demanda qu'est-ce qu'il y a ici. Il demanda ce qu'il y avait là. Aujourd'hui devient le jour même ou ce jour-là. Il m'a dit viens me voir aujourd'hui. Il m'a dit d'aller le voir le jour même ou ce jour-là. Hier devient la veille. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait hier. Il m'a demandé ce que j'avais fait la veille. Avant-hier devient l'avant-veille. Demain devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain. Il m'a dit je pars après-demain. Il m'a dit qu'il partait le surlendemain. Voilà donc les mots qui changent en passant du style direct au style indirect. On va immédiatement passer aux exercices. Donc, on va transposer les énoncés du discours direct au discours indirect. La maman dit à son enfant, je ne peux pas te laisser partir en voyage avec tes amis. Donc, on va commencer par la maman dit, c'est le passé simple, donc on va conjuguer les verbes, on va changer le ton des verbes du discours direct. La maman dit à qui donc? Dit à son fils qu'elle, je. C'est la maman. Qu'elle donc ne peut, c'est quoi? C'est le présent. Donc qu'elle ne pouvait pas te laisser, qu'elle ne pouvait pas le laisser partir en voyage avec ses amis. Voilà donc, j'ai essayé de vous mettre avec une autre couleur les mots qui changent. Voilà donc, je répète, la maman dit à son fils qu'elle ne pouvait pas le laisser partir en voyage avec ses amis. Il, justement, il lui répondit, qu'est-ce qu'il va dire à sa maman? Que tous mes amis, que tous ses amis Yvan, c'est le présent, va devenir imparfait, que tous ses amis y allaient. Et que leurs parents donc, leur ont permis, c'est le passé composé, leur avaient permis sans hésitation.
sans hésitation. Voilà, donc on met avec une autre couleur tout ce qui, tout ce qui change. Tout le reste, on garde tel qu'il est. La maman lui expliqua, je n'ai pas l'intention de te priver de sortir avec tes amis, mais tu dois que j'ai peur pour toi, tu dois comprendre, pardon, tu dois comprendre que j'ai peur pour toi. On va ajouter, comprendre ici, tu dois comprendre que j'ai peur pour toi et tu seras seul et exposé à des dangers et c'est mon devoir de te protéger. Donc, on va revenir donc au début. La maman lui expliqua qu'elle qu'elle n'a pas l'intention, je n'ai pas donc, qu'elle n'avait pas, c'est l'imparfait, qu'elle n'avait pas donc l'intention de le priver de sortir avec ses amis, mais il a, mais il donc doit présent, mais il devait comprendre qu'elle avait peur pour lui et qu'il serait seul et exposé à des dangers et que c'était son devoir de le protéger. Voilà donc la réplique de la maman. Il ajouta, si je reste tout le temps enfermé à la maison, si je dépends toujours de toi, je ne pourrai jamais compter sur moi-même et je ne saurai pas me débrouiller seul plus tard. Donc, il ajouta que s'il restait tout le temps enfermé à la maison, s'il dépendait toujours de sa maman, donc s'il dépendait toujours d'elle, il donc pourrait, c'est le futur, ça va devenir conditionnel présent. Il ne pourrait jamais compter sur moi-même, donc compter sur lui-même. Et qu'il ne saurait
et qu'il ne saurait pas se débrouiller seul plus tard. La maman lui demanda, pars avec tes amis, mais sois prudent. Donc la maman, elle est en train de donner un ordre à son fils. Donc la phrase impérative va devenir de plus infinitif. Donc la maman lui demanda donc de lui demanda de partir, voilà l'infinitif, donc de partir donc avec ses amis et mais d'être prudent. Voilà donc pour le passage du discours direct au discours indirect. On va immédiatement passer à l'exercice suivant. Il s'agit maintenant de transposer au discours direct. Donc sa maman lui demanda quand il partirait avec ses amis en voyage. Donc sa maman lui demanda, première chose à faire, c'est d'ouvrir les guillemets. Je vais revenir au style direct. Donc je vais mettre les deux points. J'ouvre les guillemets. Je reviens donc quand partirait, c'est le conditionnel présent, donc je dois revenir au futur simple. Quand partiras-tu avec ses amis, donc avec tes amis en voyage. Il l'a informé qu'il partirait la semaine suivante. Donc, il l'a informé. Donc, je reviens à la première phrase d'abord. Je ferme les guillemets. Donc, il l'a informé qu'il partirait la semaine suivante. Deux points. J'ouvre les guillemets. Donc, il partirait la semaine suivante. Donc, nous partirons la semaine prochaine. Nous partirait conditionnel présent, je reviens au futur. La semaine suivante, c'est la semaine prochaine. Voilà donc. Le garçon expliqua à son père qu'il voulait être musicien quand il serait grand. Donc le garçon expliqua à son père deux points, j'ouvre les guillemets, qu'il voulait être, donc je veux être musicien quand je futur serai, parce que j'avais le conditionnel présent, quand je serai grand. Je ferme les guillemets. Le papa lui déclara qu'il allait lui remettre le flambeau et qu'il serait un grand avocat comme lui. Donc le papa lui déclara deux points, j'ouvre les guillemets, qu'il allait lui remettre, donc allez, c'est quel ton? Allez, c'est l'impar? C'est l'imparfait. Donc, je vais avoir besoin du présent. Donc, je vais te remettre le flambeau et tu seras
un grand. Avocat, comme lui, donc comme moi. Voilà, donc je ferme les guillemets.